Si une femme commence à te parler de ses problèmes, attention, ce n'est jamais par hasard. Ce qu'elle veut vraiment, très peu d'hommes le comprennent. Et si tu ignores cette vérité, tu risques de la perdre sans même savoir pourquoi. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler dans les parties 3 à 6 va changer ta façon de voir les femmes pour toujours. Objectif: 1000 likes pour cette vérité que personne n'ose dire. Pourquoi regarder cette vidéo? Dans cette vidéo, tu vas apprendre ce qu'une femme recherche vraiment quand elle te parle de ses problèmes, les 6 vérités psychologiques que 99% des hommes ignorent, comment réagir pour créer une connexion forte sans paraître faible. Reste jusqu'à la fin parce que la 6e vérité va te surprendre. Premier signe, elle teste ton écoute. Quand une femme commence à te parler de ses problèmes, ne crois pas que c'est juste une conversation banale. Ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est un test silencieux. Oui, un test psychologique pour évaluer ta capacité à écouter. Pourquoi c'est si important? Parce qu'une femme ne se confie pas à n'importe qui. Si elle t'ouvre son monde intérieur, c'est parce qu'elle veut mesurer ta stabilité émotionnelle. Beaucoup d'hommes échouent ici, et je vais t'expliquer pourquoi. La majorité des hommes font 2 erreurs. Ils coupent la conversation pour donner une solution immédiate. Ils croient qu'en réglant son problème, ils montrent qu'ils sont forts. Ils minimisent ce qu'elle ressent, par des phrases comme « ce n'est pas si grave, t'inquiète ». Erreur fatale. Quand tu fais ça, tu lui envoies un message clair. Tes émotions ne sont pas importantes. Et crois-moi, ce message tue la connexion. Ce qu'elle veut vraiment à ce moment-là, ce n'est pas une solution. C'est sentir qu'elle peut parler sans être jugée ni ignorée. Elle veut que tu sois un espace sûr, pas un juge ni un professeur. Comment réussir ce test? Écoute activement. Ne la coupe pas, laisse-la finir. Valide ses émotions. Dis par exemple, « Je comprends que ça te touche ». Reste calme. Si tu paniques ou tu sembles pressé, tu perds des points. Pourquoi c'est si puissant? Parce qu'en faisant ça, tu te démarques des 99% d'hommes qui réagissent comme des réparateurs au lieu d'être des hommes stables et sûrs d'eux. Si tu veux connaître les secrets les plus importants, reste bien jusqu'à la fin, surtout les signes 3 à 6, car elles vont t'ouvrir les yeux comme jamais. Et si tu veux faire partie des hommes qui comprennent vraiment les femmes, abonne-toi maintenant, car ce qui arrive ensuite va changer ta vision pour toujours. Deuxième signe, elle évalue ton calme sous pression. Quand une femme te parle de ses problèmes, il y a un autre test subtil qu'elle réalise inconsciemment. Elle mesure ta capacité à rester calme dans une situation émotionnellement chargée. Ce test est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit de garder ton contrôle quand son monde intérieur semble chaotique. 1. Pourquoi ce test est essentiel pour elle? Pour une femme, la sécurité émotionnelle est primordiale. Elle veut un homme qui puisse gérer ses tempêtes émotionnelles sans perdre son sang-froid. Lorsque tu restes calme pendant qu'elle exprime ses frustrations, ses peurs ou ses colères, tu lui envoies un message très clair. Je suis un homme stable. Je peux gérer ce que tu ressens sans paniquer. Je suis ton rocher, pas une feuille emportée par le vent. Maintenant, imagine l'effet inverse. Elle se confie à toi. Aujourd'hui, j'ai eu une dispute avec ma collègue. Je suis épuisé. Et toi, tu réagis. Quoi? Encore? Mais tu fais quoi avec ces gens-là? Sérieux, tu dramatises. Que va-t-elle ressentir? Tu minimises ses émotions. Tu deviens une source d'agacement supplémentaire. Tu lui prouves que tu n'as pas la maîtrise de toi-même. À ce moment-là, dans sa tête, une alarme s'allume. Si un simple problème au travail le stresse, que fera-t-il dans une vraie crise? 2. Pourquoi la réaction instinctive des hommes les fait échouer? La plupart des hommes n'ont pas conscience de ce test. Ils croient que leur rôle, c'est d'apporter une solution immédiate ou de faire taire le problème rapidement. Voici les erreurs classiques. Couper la parole pour donner un conseil. Mauvaise idée parce qu'elle ne cherche pas à être corrigée. Se mettre en colère contre la personne qu'elle critique. C'est qui cette collègue? Donne-moi son nom. Cela peut sembler protecteur, mais en réalité, tu amplifies la tension. Changer de sujet parce que tu ne supportes pas la négativité. Elle se sent ignorée et incomprise. Pourquoi les hommes font ça? Parce qu'ils sont câblés pour résoudre les problèmes, pas pour les écouter. Mais ce qu'elle teste,
Ce n'est pas ta capacité à réparer, c'est ta capacité à rester calme pendant qu'elle exprime ses émotions. Troisième, ce qu'elle ressent quand tu restes calme, quand tu restes posé, attentif, sans paniquer, tu lui envoies un signal de force masculine authentique. Elle se dit, cet homme peut gérer mes émotions sans se sentir menacé. Avec lui, je peux être moi-même sans crainte. Si une vraie difficulté arrive, il saura garder la tête froide. Ce sentiment de sécurité est addictif pour une femme. Elle ne te le dira pas directement, mais dans son esprit, tu gagnes des points que 99% des hommes ne gagnent jamais. Quatrième, comment maîtriser ton calme quand elle est émotionnelle? Ce n'est pas toujours facile, surtout si tu es fatigué ou stressé toi-même. Mais il y a des techniques simples. A. Respire profondément avant de répondre. Quand tu sens qu'elle monte en pression, ne réagis pas instantanément. Inspire, expire et garde un ton posé. Ce simple geste peut éviter une escalade émotionnelle. B. Ne prends rien personnellement. Elle parle de ses problèmes, pas de toi. Si tu réagis comme si c'était une attaque contre toi, tu perds. Rappelle-toi, son émotion lui appartient, pas toi. C. Utilise des phrases de soutien, pas de jugement. Au lieu de dire « Mais pourquoi tu stresses pour ça ?» dis « Coche, je vois que ça t'a vraiment affecté. C'est normal que tu ressentes ça après ce qui s'est passé. » Ces phrases ne résolvent rien, mais elles lui montrent que tu es présent et stable. 5. Pourquoi ton calme renforce ton leadership? Un homme qui garde son sang-froid dans les moments émotionnels gagne automatiquement un statut supérieur. Pourquoi? Parce que la stabilité émotionnelle est rare. Dans le règne animal, la femelle cherche le mâle le plus fort pour la sécurité. Chez l'humain, ce n'est pas la force physique qui compte, c'est la force émotionnelle. Quand tu restes zen alors qu'elle s'effondre, tu incarnes ce pilier qu'elle recherche. Et crois-moi, c'est ce qui fait la différence entre un homme qui attire et un homme qui repousse. 6. Les conséquences si tu échoues à ce test. Si tu perds ton calme, voici ce qui se passe dans son esprit. Je ne peux pas lui parler sans qu'il s'énerve. Il n'est pas solide. Je dois gérer mes problèmes seul. Et quand une femme commence à penser qu'elle doit tout gérer seule, elle s'éloigne émotionnellement. Et une fois cette distance installée, tu perds son respect, puis son attraction. 7. Exemple concret. Imagine cette situation. Elle rentre du travail, énervée, et te dit « Ma chef m'a encore fait des remarques injustes, je n'en peux plus. » Réaction d'un homme moyen. « Mais tu exagères toujours. Pourquoi tu ne changes pas de boulot ?» Erreur, minimisation plus jugement. Réaction d'un homme qui a compris « Ça a dû être lourd pour toi. Qu'est-ce qui t'a le plus agacé ?» Empathie plus calme. Le deuxième homme ne fait rien d'extraordinaire. Il ne donne pas de solution. Il écoute sans paniquer. Résultat, elle se sent comprise, apaisée et elle renforce son attachement. 8. La vérité que tu dois retenir. Quand elle te parle de ses problèmes, ce qu'elle observe, ce n'est pas la solution que tu vas lui donner, mais ton comportement pendant la tempête. Si tu gardes ton calme, tu gagnes du respect et de l'attraction. Si tu perds ton calme, tu perds lentement son intérêt. Le test est invisible, mais les conséquences sont énormes. Les hommes qui comprennent ça dominent leur relation, les autres échouent sans comprendre pourquoi. Troisième signe, elle cherche une connexion émotionnelle. Quand une femme commence à te parler de ses problèmes, la vérité que la plupart des hommes ignorent, c'est que son objectif n'est pas d'obtenir une solution, mais une connexion émotionnelle. Et si tu rates ce point, tu rates tout. Parce qu'une femme peut avoir des solutions toute seule, mais elle ne peut pas créer seule une connexion avec toi. 1. Pourquoi elle veut cette connexion avant tout? Dans la psychologie féminine, parler est un moyen de se rapprocher, pas seulement de communiquer. Quand elle exprime ses émotions, elle ne cherche pas la logique, elle cherche à sentir ton empathie. Elle veut savoir si tu es capable de comprendre ses sentiments, pas seulement ses mots. Si tu réponds froidement, avec un ton neutre ou distant, tu détruis cette connexion. Si tu fais des blagues pour éviter le sujet, elle se sent rejetée émotionnellement. Mais si tu valides ses émotions, tu lui montres que tu es un homme capable d'offrir plus qu'un corps et une présence physique. Tu lui offres un espace émotionnel sécurisé. 2. Pourquoi la majorité des hommes échouent ici? Parce que les hommes sont câblés pour la logique.
Quand ils entendent un problème, leur cerveau s'active. Ok, elle a un problème, je dois le résoudre. Elle veut un conseil, allons droit au but. Mais c'est l'erreur fatale, parce qu'elle ne veut pas une solution. Elle veut que tu ressentes avec elle. Elle veut savoir si tu es assez sensible pour percevoir son monde intérieur sans être fragile toi-même. Les phrases qui détruisent la connexion. Crois, ce n'est pas si grave. Tu devrais faire ça. T'inquiète, ça va passer. Ces phrases montrent que tu veux écourter la conversation, pas entrer dans son émotion. Et pour une femme, ça veut dire tu n'es pas disponible émotionnellement. 3. Ce qu'elle attend réellement de toi. Elle attend des signaux clairs, que tu écoutes sans juger, que tu lui montres que tu comprends ce qu'elle ressent, que tu valides ses émotions sans minimiser son vécu. Voici des phrases puissantes que tu peux utiliser. Je comprends que ça t'ait fait mal. C'est normal que tu ressentes ça. Ça a dû être difficile pour toi. Merci de me le dire. Ça compte pour moi. Ces phrases créent une connexion immédiate parce qu'elles montrent empathie plus stabilité. Et crois-moi, c'est un combo irrésistible. 4. Pourquoi cette connexion est vitale pour ton couple? Une femme peut tolérer que tu sois imparfait, que tu fasses des erreurs, mais si elle ne sent pas de connexion émotionnelle, elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que la connexion émotionnelle est le carburant de l'attachement féminin. Sans ça, elle se sent incomprise. Elle commence à se confier à quelqu'un d'autre. Elle glisse doucement vers la désaffection. Et ce qui est dangereux, c'est que tu ne t'en rends pas compte avant qu'il soit trop tard. 5. Comment créer cette connexion sans devenir trop gentil? Attention, empathie ne veut pas dire faiblesse. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils deviennent thérapeutes. Ils s'effacent complètement. Ils disent oui à tout pour éviter le conflit. Mauvais calcul. Une femme ne veut pas un psy. Elle veut un homme fort qui comprend ses émotions sans être contrôlé par elle. Donc, écoute-la attentivement. Valide ses sentiments. Mais garde ton cadre. Tu n'es pas là pour absorber sa négativité ni résoudre tout pour elle. Exemple de réponse équilibrée. Je comprends que ça t'ait blessé, c'est normal. Si tu veux en parler encore, je suis là. Mais rappelle-toi que tu es forte. Tu peux gérer ça. Tu lui donnes du soutien sans perdre ton leadership. 6. Pourquoi cette compétence te rend rare et irrésistible? La plupart des hommes ne savent pas créer une connexion émotionnelle. Soit ils fuient, ils deviennent froids, distants, murs de béton. Soit ils plongent trop dedans, ils deviennent mous, sans cadre. Mais si tu sais naviguer entre empathie et force, tu deviens une combinaison unique. L'homme qui comprend, mais qui reste solide. Et c'est cette combinaison que toutes les femmes recherchent, même si elles ne l'avouent pas. Si tu veux continuer à découvrir les secrets que 99% des hommes ignorent, abonne-toi maintenant. Parce que ce que je vais révéler dans les parties 4, 5 et surtout la 6e va complètement changer ta vision des femmes. Clique sur « S'abonner » et active la cloche, parce que les prochaines vérités sont explosives. 4e signe. Elle teste ta stabilité émotionnelle. Quand une femme t'ouvre son cœur en parlant de ses problèmes, il y a un mécanisme caché que peu d'hommes comprennent. Elle t'observe, elle évalue ta stabilité émotionnelle. Oui, derrière ces mots, il y a un test silencieux. Et si tu échoues, tu perds des points sans même t'en rendre compte. 1. Pourquoi elle te teste inconsciemment? Les femmes recherchent une chose fondamentale chez un homme, la sécurité émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'instinctivement, elles savent qu'un homme instable ne pourra jamais les protéger, ni elles, ni leur avenir, ni leur famille. Donc, quand elles partagent un problème, ce n'est pas juste pour te parler, c'est aussi pour voir comment tu réagis sous pression émotionnelle. Est-ce que tu perds ton calme? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu lui dis qu'elle exagère? Ou au contraire, est-ce que tu restes solide, calme, centré? Sa conclusion dépendra de ta réponse. Si tu t'effondres avec elle, elle pensera « il ne peut pas me gérer ». Si je perds pied, il perd pied aussi. En revanche, si tu restes stable et serein, elle pensera « voilà un homme fort, je peux m'appuyer sur lui ». 2. Les erreurs fatales des hommes sous pression émotionnelle. Voici ce que font 90% des hommes. Ils minimisent son problème. Ce n'est pas grave, t'inquiète. Mauvaise idée, elle se sent incomprise. Il s'énerve. Tu dramatises pour rien.
Tu viens de prouver que tu es émotionnellement fragile. Il se ferme, il se taise, change de sujet ou s'éloigne. Résultat, elle sent que tu n'es pas présent. Ces comportements détruisent quoi? La confiance. Parce que pour une femme, si tu ne peux pas gérer ses émotions, tu ne pourras pas gérer la vie. Troisième, la bonne attitude, calme, force, empathie. Quand elle exprime son stress, sa frustration ou ses doutes, ta mission est simple. Ne te laisse pas emporter par ses émotions. Ne cherche pas à la corriger immédiatement. Reste présent, stable, attentif. Exemple. Elle dit « Je suis fatiguée, je n'en peux plus, tout va mal ». Mauvaise réponse. « Tu te plains tout le temps ». Bonne réponse. « Je comprends que tu sois fatigué. Dis-moi ce qui te pèse le plus ». Ce simple changement crée un effet magique. Elle sent que tu accueilles ses émotions sans perdre ton centre. Elle sent que tu es capable de rester solide, même quand elle s'effondre. Quatrième, pourquoi ce test est déterminant pour son attraction? Une femme n'admire pas un homme parce qu'il est beau ou fort physiquement. Elle admire un homme parce qu'il est un pilier dans la tempête. La vie n'est pas toujours douce. Il y aura des épreuves, des crises, des moments de chaos. Une femme veut savoir, si tout s'effondre, pourra-t-il rester stable? Si je perds le contrôle, pourra-t-il garder le cap? Et ce test commence dans les petites conversations. Si tu échoues dans ces moments simples, elle conclut, crois, il ne tiendra pas dans une vraie crise. Mais si tu réussis, tu deviens rare. Parce que peu d'hommes savent garder leur sang-froid face à des émotions fortes. Cinquième, les 3 piliers pour prouver ta stabilité émotionnelle. Pilier 1, respire et garde ton calme. Ne réagis pas impulsivement. Laisse passer quelques secondes avant de parler. Ça montre que tu es maître de toi. Pilier 2, écoute avec attention. Ne l'interromps pas, ne te mets pas sur la défensive. L'écoute est un signe de confiance en soi. Pilier 3, réponds avec assurance et empathie. Ta voix doit être posée, ton ton doit être ferme, mais bienveillant. Pas de cris, pas d'agacement. 6. Le pouvoir de la stabilité dans la dynamique masculine. Quand tu maîtrises cet art, tout change. Pourquoi? Parce que tu deviens un repère émotionnel. Et pour une femme, c'est plus attirant que l'argent ou la beauté. Elle se dit, avec lui, je peux être moi-même sans craindre qu'il explose. Il me comprend, mais il n'est pas fragile. Je peux lui faire confiance dans les pires moments. C'est cette combinaison, force plus compréhension plus stabilité, qui te place dans la catégorie des hommes rares. 5e signe, elle veut mesurer ta capacité à la rassurer. Lorsque ta femme ou ta copine vient vers toi avec ses problèmes, il y a une autre intention cachée que beaucoup d'hommes ignorent. Elle cherche à savoir si tu es capable de lui donner de la sécurité émotionnelle. Ce n'est pas seulement une question de présence physique ou d'argent, c'est une question de ressenti profond. Est-ce qu'elle peut se sentir protégée émotionnellement à tes côtés? 1. Pourquoi la sécurité émotionnelle est si importante pour une femme? Parce que pour elle, l'amour n'est pas seulement une émotion, c'est une expérience de sécurité. Quand elle se sent rassurée, elle s'ouvre. Quand elle se sent comprise, elle s'attache. Quand elle sent que tu es stable et protecteur, elle reste loyale. Mais si elle sent que tu es froid, distant, ou pire, que tu la critiques quand elle exprime ses inquiétudes, elle se referme. Et quand une femme se referme, la relation commence à mourir. 2. Les erreurs que font 95% des hommes quand elles cherchent de la sécurité. Être trop rationnel, elle dit « Je suis stressée, j'ai peur que ça se passe mal ». Tu réponds « T'inquiète pas, tout ira bien ». Mauvaise idée, ça sonne creux. Elle ne veut pas des mots vides, elle veut sentir ta conviction. L'ignorer ou se moquer, tu dramatises pour rien. Tu viens de lui dire qu'elle ne peut pas te faire confiance pour ses émotions. Devenir nerveux ou impatient. Si tu montres que ses peurs t'agacent, elle comprend. Il n'est pas solide. 3e, comment la rassurer sans perdre ton leadership? Le but n'est pas de t'écraser sous ses émotions, mais de les accueillir sans perdre ton cadre. Voici les clés. Regarde-la dans les yeux. C'est un signe de force et de présence. Parle avec assurance. Ton ton doit être posé, ferme et calme. Exprime ta compréhension avant de donner une direction. Exemple. Elle, j'ai peur que tout s'écroule. Toi,
Je comprends que tu ressentes ça, c'est normal. Mais écoute-moi, tant que je suis là, on trouvera une solution. Cette phrase fusionne empathie plus autorité masculine. Elle sent que tu comprends, mais surtout que tu prends le lead. Quatrième, la phrase magique pour activer sa sécurité émotionnelle. Une phrase simple mais puissante. Peu importe ce qui arrive, on est ensemble, et je suis là pour toi. Pourquoi ça marche? Parce que ça lui dit, tu ne la juges pas, tu prends la responsabilité, tu incarnes la stabilité qu'elle recherche. 5. Ce qui se passe si tu réussis ce test. Quand une femme sent cette sécurité avec toi, elle baisse toutes ses défenses. Elle arrête de douter de toi. Elle devient plus douce et féminine. Elle s'attache encore plus profondément. Mais si tu échoues, elle ne le dit pas toujours. Elle commence juste à se détacher mentalement et parfois, elle va chercher cette sécurité ailleurs. Si tu veux continuer à découvrir les vérités que personne ne dit sur la psychologie féminine, abonne-toi maintenant. Ce que je vais te révéler dans la 6e partie est une bombe. Clique sur s'abonner, active la cloche et ne rate rien. Elle veut savoir si tu es un leader dans la tempête. Quand une femme te parle de ses problèmes, il y a une vérité profonde que peu d'hommes comprennent. Elle ne cherche pas seulement une oreille, elle cherche un capitaine. Elle veut voir si, dans la tempête émotionnelle, tu es l'homme qui tient le gouvernail ou celui qui panique avec elle. Pourquoi? Parce que dans son inconscient, ta réaction face à ses problèmes reflète ta capacité à gérer la vie entière. 1. Le besoin ancestral des femmes. Un leader protecteur. Ce n'est pas une question moderne, c'est biologique. Depuis toujours, les femmes ont cherché des hommes capables de faire face au chaos sans perdre la tête. Parce que la survie, hier comme aujourd'hui, dépend d'une chose, la capacité à rester calme et à diriger quand tout semble perdu. Donc, quand elle te raconte qu'elle a eu une mauvaise journée, que son patron la stresse, que ses amis l'ont déçue, elle observe. Va-t-il s'énerver? Va-t-il me juger? Va-t-il m'ignorer? Ou va-t-il prendre le contrôle avec douceur et force? 2. Les réactions qui prouvent que tu n'es pas un leader. La panique ou l'agacement. Encore tes histoires, j'en ai marre. Elle comprend. Il n'est pas fiable sous pression. Le silence froid. Tu te renfermes, tu ne dis rien, tu changes de sujet. Pour toi, c'est une manière d'éviter le conflit. Mais pour elle, c'est un signal d'alarme. Il fuit les problèmes. Le besoin de tout contrôler brutalement. Fais ce que je te dis, point final. Ça ressemble à de l'autorité, mais en réalité, c'est de la peur déguisée en domination. 3e, le vrai leadership émotionnel. Le leadership dans ce contexte n'a rien à voir avec des ordres. C'est l'art de maintenir le cap sans écraser ni fuir. C'est être présent. Elle sent ta force rien que par ta posture et ton ton de voix. Serein. Même si elle est bouleversée, toi tu restes calme. Directif avec bienveillance. Tu guides, mais sans l'humilier. Exemple concret. Elle. Tout va mal, je n'en peux plus. Toi. Écoute, respire avec moi une seconde. Tu es forte et on va trouver une solution ensemble. Laisse-moi te guider. Ces mots montrent empathie plus direction. Elle comprend. Tu ne t'effondres pas. Tu ne la juges pas. Tu prends le lead avec confiance. 4e. Pourquoi ce test est le plus important de tous? Une femme sait qu'il y aura des moments où tout ira mal dans la vie. Des crises financières, des problèmes de santé, des imprévus majeurs. Elle se demande, si je perds pied, est-ce qu'il tiendra bon pour nous deux? Si tu échoues dans les petites tempêtes, elle sait que tu échoueras dans les grandes. Mais si tu réussis ici, tu deviens l'homme qu'elle respecte profondément. 5. Les 3 clés pour devenir ce leader émotionnel. Clé 1. Ton énergie avant tes mots. Si ton ton de voix tremble, si tu parais stressé, peu importe ce que tu dis, elle sentira que tu n'es pas solide. Respire profondément avant de répondre. Garde une voix calme et grave. Clé 2. Ne discute pas de ses émotions. Accueille-les. Ne dis jamais « ce n'est pas si grave ». Dis plutôt « je comprends que tu ressentes ça et on va gérer ensemble ». Clé 3. Redirige vers une vision. Après avoir accueilli ses émotions, montre le chemin. Exemple. Ok, voilà ce qu'on va faire pour que ça s'arrange. 6. Le résultat quand tu maîtrises ce point, quand elle sent que tu es ce leader, tout change. Elle baisse ses armes. Elle t'écoute et te suit.
Elle te respecte d'une manière que 99% des hommes ne connaîtront jamais. Et surtout, elle ne cherchera jamais ailleurs ce qu'elle trouve chez toi. La force dans la tempête. Elle observe si tu sais gérer ton propre stress. Il y a un détail subtil mais crucial que la majorité des hommes ignorent. Quand une femme te parle de ses problèmes, elle ne regarde pas seulement comment tu réagis à elle. Elle regarde comment tu gères tes propres émotions. Oui, ce moment est un miroir. Si tu deviens nerveux, si tu t'agaces ou si tu perds patience, elle comprend immédiatement. Il ne maîtrise pas ses émotions. Et dans son esprit, ça déclenche une alarme énorme. Si tu es encore là, tu fais partie des rares hommes qui veulent comprendre ce que les autres ignorent. Abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que d'autres vérités encore plus puissantes arrivent. Objectif, 1000 likes pour cette vidéo. Laisse un commentaire pour me dire. As-tu déjà remarqué ces tests chez une femme? Comment tu réagissais avant? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et souviens-toi, si tu ne t'abonnes pas, tu manqueras des vérités qui peuvent transformer ta vie pour toujours.